à vous. C'est Alexandre. À présent, vous connaissez un petit peu mieux cette émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission où l'on parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Mes chers amis, aujourd'hui, je vous invite à rencontrer nos héros préférés, c'est-à-dire Anakin, Sangoku ou Nicky Larson, au salon de la Nordève, car c'est la journée des geeks. Nous allons rencontrer des cosplayers et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors nous sommes ici avec mes deux gardes du corps, site. J'ai à côté de moi un authentique site avec une double lame de Darth Maul et un site plus, on va dire, samouraï, quoi, voilà. Alors je me présente, Dark Shadow, mon nom de scène, 22 ans, passionné par Star Wars depuis toujours, et la passion ne fait que grandir depuis. Passionné des jeux vidéo aussi, donc ce qui explique ma présence aujourd'hui. Ravi de partager la passion avec d'autres personnes sur scène. Je m'appelle Ludo, alias Lud Cooking. Je suis photographe et cosplayer amateur. Donc si vous voulez me rejoindre, si vous voulez 2-3 petits modèles et venir à la convention, venez tout de suite. Je vous attends. Et peut-être on se fera un petit combat. Alors ce salon des geeks, comment ça se passe? Quelle est l'ambiance? J'imagine que vous êtes tous les deux, vous faites du ludo, c'est ça, le sport avec le sabre Alors moi laser. je fais du ludo sport, ouais. Moi je fais juste ça pour le plaisir. D'accord. Voilà. Super. Et alors, être geek quelque part, c'est une passion, j'imagine. Ah oui, c'est plus qu'une passion. C'est plus une passion, c'est un peu une philosophie de vie. Ouais. Parce que moi qui suis fan de la Guerre des Étoiles, bon, je suis geek. Enfin, moi, je n'ai pas de costume, mais j'ai déjà eu des maquettes. J'ai toujours d'ailleurs des maquettes, des figurines. Donc voilà, en fait, ce sont mes frères qui m'ont transmis ça, parce que mes frères, eux, ils ont vu la Guerre des Étoiles à l'époque, là, en 77. Lorsqu'il était très jeune en fait. Et alors ce salon, j'imagine que ça doit être, vous devez sûrement trouver votre bonheur. Ah oui, plus que le très bonheur. clairement. C'est parce que clairement on voit jamais des personnes qui sont en cosplay dans la rue, alors sûr, que là, C'est ça. Et ça permet, c'est un moment de liberté je pense pour toute la culture geek. Puis déjà c'est une fierté pour nous de voir que ça prend de l'ampleur. Il y a des événements qui se mettent en place chaque année, de plus en plus même. Les événements se multiplient, donc c'est
Et alors parlez-moi un petit peu de vos personnages. Alors ton personnage c'est inspiré d'Artsball, on va dire. Ouais, alors de deux, je manie le sabre simple. Jean-Marc va dehors. Quoi? Jean-Marc va dehors. Jean-Marc va dehors. Va dehors, pas va dehors, va dehors. Va C'est dehors. pas mal ça. Jean-Marc va dehors. Et du coup, non, c'est par pur plaisir, ça m'est venu, je me suis dit j'allais acheter ça. C'est les trucs qui s'entrechoquent qui font du bruit quand ça s'entrechoque. Ouais, quand ça. Mais là, il n'y a pas de bruit là Non, pour la celui-là, convention. Donc ton personnage, tu disais que c'est d'inspiration Sith. Oui, c'est ça, ouais, côté voilà, Sith. Ouais. avec la cape et tout ça. Là, voilà, d'ailleurs, là, c'est la cape noire qu'on retrouve chez Luke Skywalker dans le Retour du Jedi. Quand on arrive dans le palais de Jabba, il a une cape noire comme ça. Sauf qu'il n'a pas encore de sabre laser. Quoi. Non, il en est privé, oui, justement. Voilà. Et sinon, alors, ton personnage, c'est plus quelque chose de composite, on va dire. On va dire que j'ai essayé de m'inspirer de Inuyasha, Ouais. de Kikyo, qui est en gros une des héroïnes du manga. ouais. Voilà. Bon après j'ai voulu ramener le sabre laser pour faire classe. On va dire là on est sur une Miko semi-Jedi. Ouais. Bon, enfin D'accord. semi-Sith. Voilà. On essaie de diversifier un peu le truc. Ouais. Oui, voilà, on est en train de ramener les cités des Jedi vers les samouraïs, quoi, vers le Japon. Ouais. Après tout, les Jedi et les Sith sont un mélange de chevaliers et de samouraïs et d'autres C'est ça. influences, Oui. voilà, donc des ninjas aussi. On y retrouve les formes. Voilà, on retrouve toutes les formes historiques et tout ça. Et donc maintenant, messieurs, je vous propose de faire une petite démonstration au sabre laser. Non, c'est entretué, voilà, c'est ça. Dernier point. Allez. Bien joué. Bien joué. Non, Un grand bravo pour les Key West. On les encourage, on les applaudit, ils sont là, ils sont frais, et ils ont couru. Je les ai vus, franchement. Voilà. Alors nous sommes avec monsieur Adolphe André, qui est exposant au stand Figurines Passion au salon Geekali. Bonjour, je m'appelle Adolphe André, je suis exposant sur le parc des expos de la Nordève, sur le site du Geekali. On a le stand Figurines Passion 974 qui représente et on vient exposer des figurines et aussi des dioramas montés sur place.
On peut voir ces superbes sculptures. C'est des représentations Ouais. d'animés, d'œuvres, de manga et de pop culture. Ouais, pop Voilà. culture, ouais. Donc sur le stand, justement, vous pouvez retrouver une représentation de tout ce qui est du DC, du Marvel, Ouais. pop culture, manga, Et aussi, animé, Japanimation. Garde des étoiles, ouais, ça, c'est Ouais, super. voilà. Donc le stand, nous ici, se compose en deux parties. Ouais. Donc une partie exposition Ouais. et une partie création. D'accord. Donc la partie exposition, on est là pour montrer aux gens l'univers de la collection de figurines et montrer aux gens que ben voilà, peu importe le centre d'intérêt, que ce soit de la musique, de l'animé, des films, tout ça, une figurine existe pour ce centre d'intérêt-là qui peut être exposé. Voilà. D'accord. Et oui, alors ces figurines, alors elles ont été sculptées par quels artistes en fait Donc c'est le studio. Ouais. Le studio intègre plusieurs artistes. Ouais. Bon, après moi, niveau artiste, je suis pas vraiment calé. Le truc, c'est que on a des studios comme Tsume. Mais vous représentez les artistes en fait. Non, pas vraiment. Vous présentez le stand avec les artistes. Voilà. Ouais. On fait partager, la passion. la Ouais. passion. Donc à travers du coup le studio et les artistes. Ouais. Donc avec des figurines sorties en édition limitée, des figurines qui viennent des quatre coins du monde. On a des figurines belges, françaises, Donc ce sont des japonaises. éditions limitées, ça veut dire que ce sont des figurines rares. Oui, assez Voilà, rare. On a assez des rare, pièces limitées à 1500 exemplaires, 2500 Est-ce exemplaires. que c'est pas ça qu'on appelle les Master Collection non, C'est exactement ça, voilà. C'est les Master Collection, les Figart ou autres dénominations que les D'accord. studios ont mis en place D'accord. pour qualifier les figurines. Ouais. Voilà. Parce que moi, une fois, j'avais commandé un buste de Z6PO qui est petit comme ça, mais c'était un buste Master Collection à édition limitée. Limité, D'ailleurs, j'en suis très fier. Ben, on a ramené des trucs assez impressionnants, Ouais. mais les figurines sont vraiment de toutes les Ouais. tailles, de toutes les matières, de Ouais. toutes sortes. On Ouais. peut voir ici avec son et lumière et tout ça. Et c'est assez diversifié pour qu'on s'y intéresse en fait. Voilà. Alors, nous sommes avec Gessan, et Gessan, tu es artiste peintre justement de pop culture, surtout, et avec une préférence pour les mangas, Dragon Ball Z. En tout cas, c'est toute mon enfance. Hein. Enfin, mon enfance, c'était plus Dragon Ball lorsqu'il était... je crois que Dragon Ball Z, oui, à l'époque, j'étais plus adolescent pour le Z. Mais moi, j'ai connu Sangoku quand il était vraiment... tout petit. Tout petit, ouais. C'est normal, ouais. Donc voilà, c'est ça. Bonjour, c'est Gessan, donc artiste créole, comme il dit. Je suis peintre aérographe, donc je peins des toiles sur le thème univers manga principalement, et je suis au Geekali aujourd'hui pour partager ma passion avec tout le monde. Et ce sont des toiles qui sont faites à l'aérographe. Donc l'aérographe, c'est un petit outil un peu spécial. C'est avec les bombes, là. C'est pas vraiment. En fait, c'est un peu un mix entre une bombe et un stylo. Une bombe et un stylo, d'accord. Voilà, c'est un petit Ah, truc c'est comme ça. d'accord, c'est une bombe mais avec un tir concentré justement. C'est Comme- ça, voilà, c'est ce qu'on utilise pour peindre des motos D'accord. aux États-Unis. Donc ces toiles sont faites avec justement de la peinture voiture. C'est de la peinture automobile. Ah oui, ça c'est c'est ce c'est qui original quoi. C'est ce qui fait que les couleurs sont éclatantes comme ça. Donc Oui, voilà. oui, c'est vrai qu'il y a cette patte qu'on peut retrouver sur les carrosseries de voitures, là, cette patte ça. très intéressante. Alors pour les plus vieux, moi je reconnais le docteur Slop, là, je crois, c'est le C'est robot Aral. la petite Aral, La c'est petite ça. Aral, voilà. Voilà. Elle est géniale. Donc je suis plutôt sur l'univers de Akira Toriyama, donc c'est le créateur de Dragon Ball et de Aral justement. Après on a un petit peu de tout, on a du Naruto, j'ai du Demon Slayer là, et c'est un truc plus récent. D'accord. Alors d'où vient cette passion justement pour les mangas et pour la peinture? Les mangas, tout simplement, c'est ma génération. Hein. C'est avec. C'est la mienne aussi, hein, voilà. Voilà, c'est tout simplement avant, en sortant de l'école, il fallait courir pour regarder Dragon Ball à l'ancienne. Et la passion est restée. Club Dorothée. Voilà, c'est ça, UBRS et compagnie. Oui. Donc, UBRS qui est justement, sur au salon guide des geeks là. C'est ça. Et j'ai hâte de la voir, lui et Madame Brigitte.
Ouais. Et donc peut-être même faire dédicacer une toile Ouais, si ouais. j'ai un peu de chance. Ah oui, à serait UBRS, ouais, Ça serait cool. ouais, c'est ça. Et donc ouais, voilà, tout simplement, c'est ma petite passion. Je traîne ça depuis une dizaine d'années. Je fais de la peinture sur tout support, je fais sur des murs aussi, Ouais. je fais des fresques, et sur des camions, sur plein de choses, vraiment sur plein de supports. Et tu as un site ou quelque chose comme ça, une page Facebook Ben, on me suit principalement sur Instagram, donc c'est J-San31, J-San, et sur Facebook aussi. Et donc ouais, voilà, après je travaille sur commande parfois, et des fois ben, mes toiles sont à vendre. Ouais. Et ben, je partage ça avec tous les passionnés, quoi. C'est un plaisir. Très bien. Ben, je te remercie. Ben, merci à toi. Pour ce numéro, nous venons de rencontrer des cosplayers, des peintres et aussi des sculpteurs. Et ne manquez pas le prochain numéro, nous allons rencontrer le dessinateur de manga pays Stark. Et vous allez voir qu'il y a eu un moyen très spécial de faire la promotion de sa bande dessinée, c'est-à-dire de son manga. Et nous allons le découvrir dans le prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.